Salut à tous. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle capsule Feeloni. Au programme, les amis, dans cette vidéo, on va partir au concours international de Lyon. 50 pays, 2000 brasseries, je sais plus combien d'échantillons, mais on s'en fout puisqu'on a rendez-vous demain matin normalement avec le directeur du concours en personne qui va nous ouvrir un peu les portes du truc. On va aller visiter, faire quelques images là-bas. Ensuite, on ira voir un peu le monde brassicole lyonnais. Je parle bien sûr des brewpubs, c'est ça qui nous intéresse. Voilà, en gros, le programme, les amis. On se retrouve dans la voiture parce qu'on part tout de suite. Nous voilà vraiment presque arrivés à Lyon. Je vais ouvrir la petite bière Bâtard. dont le conducteur ne peut tellement pas profiter. Dans 12 minutes, je m'en jette une dans la cuve directos. Elle marche bien? Une super mango bien fruitée. Putain, Gary, je vois des bouchons. Notre pilote en a marre. Ça m'éloigne de ma bière surtout. Alors que moi, j'y suis déjà. Bâtard de tes morts. Ah oui, ici ça double. À C'est la droite, ville, à gauche. c'est les veganés à la ville. Tu crois qu'on va avoir des escalators Pas et des vitres automatiques? Oh, Ah merde, regarde c'était là ça. gros, je vais me faire niquer, ils vont tous me niquer. Opportunisme max. Vas-y s'il te plaît. Ouais, Hop. c'est bon, je suis. Oh le bâtard, j'ai fait le bâtard. Le surnom de Lyon, c'est le Petit Paris. C'est vrai? Je dis n'importe quoi. Dans 4 minutes, je me colle un cul sec à travers la gosiette. Pas beaucoup de verdure, hein, c'est vrai. Si là, il y a Ah oui. un platane, encore un platane. Un platane. Ah, encore un. Ah non, c'est un schlag. Ça ressemblait vachement à un platane. On a vu, il bougeait pas depuis quelques mois celui-là. 2 minutes avant arriver. Ou au pire, on laisse la caisse. Quelqu'un va nous faire chier. Tu sais, au Lyon, c'est quoi? C'est des cons ou pas? Lyon, c'est des cons, ouais. Oui, vous êtes sur une chaîne de fils. Oh oui. Ok. L'hôtel, ça a l'air horrible. Ah, c'est ça. Oh my god. Oh là, ouais, d'accord. On est arrivé et je ne conduis plus cette putain de caisse. Yes. C'est magnifique. Oh, j'ai je l'impression l'avais- que t'as arrêté de trembler là. Ouais, un peu. T'as senti sur la conduite? On se retrouve dans la chambre. Et voilà, la petite clé. Monsieur. Par contre, si t'appuies pas sur le bouton, gros, on va rester bloqué là pendant un moment. Exact. Ah, les portes, faut que je les filme parce que c'est un délire. Ah ouais, c'est quelque chose, ouais. Je suis en train de faire un plan, mais c'est Tarantino là-bas. Ouais, ça tremble. Attention. Et la lumière fut. Waouh. Avec une vue, à mon avis. Sans vis-à-vis. Oh là là, Voilà. ça c'est beau. Ça, c'est ouf. Ah, mais je te promets que la Feeloni, on va faire un plus gros On va se budget. développer, ouais. Ouais. Là, on a décidé de goûter les bières qu'on avait envoyées au concours. Parce que oui, on a envoyé des bières au concours. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Le certissage était un peu foiré, du coup tout était plat. On avait un peu d'espoir pour la stout, mais C'est vrai qu'elle était bonne, mais il s'est passé ça. En fait, j'avais acheté ma machine à encanner la veille d'envoyer mes échantillons. Et donc je savais pas très bien m'en servir, je pensais que ça passerait. J'ai pris ma bière directement depuis les becs de service, mais ça a plutôt foiré. Il y en a une sur 3 qui était bien, les restes c'était vraiment dégueulasse. Donc pour qu'on prenne une médaille, franchement, il va falloir un petit miracle. Mais on y croit. ce qui est sûr, c'est qu'on allait pas se laisser abattre, mon gars. Non, putain Bobine, non. Bienvenue au Platypus, Un petit brewpub pas très loin de l'hôtel. avec 6 bières au bec. Ils avaient tout le matos pour faire leur son, ils étaient adorables. Ils faisaient pas leur bière sur place, mais c'était la leur. Et franchement, on a kiffé grave. Alors qu'on cherchait un tout petit resto, On est tombé sur cette putain de brasserie. la brasserie Georges. On n'avait rien compris, les mecs nous conseillaient une brasserie, on pensait que c'était un resto, bref. Je crois qu'on était un peu trop sous déjà. Attends. C'est ça leur matériel de production? Il manque quelques trucs, je crois là. Combien non de couverts déjà? 400 environ. Ah, d'accord. Mais manque de peau, Bière Magazine est sorti et vous êtes dedans. Et votre matériel de production, c'est ça! Bien essayé, les gars.
Attends. Là, on a perdu le contrôle. On est où déjà? La brasserie genre. C'est quoi déjà? Les vieux garçons. On dirait que des vieux garçons, les amis. Ça s'appelle la brasserie quoi? Les vieux garçons. On est aux vieux garçons, ils fabriquent leur bière eux-mêmes. Notre copain, il est où? Je sais plus où il est. Il est où le copain là? Salut. A few moments later. Cette vidéo ne sera jamais publiée, c'est pas notre étage. Attention à la porte qui se referme. Ah, moi, du coup, Thierry est mieux. Dit-il. Juan, du premier coup, jamais. Beat Nutristoren. Si tu me beat Nutristoren, je te jure, je t'encule. Philippe Bataille, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, enseignant à l'EHESS, vous êtes spécialiste de l'euthanasie. Ah, vous êtes là? 6h35, j'ai la tête dans le cul de ouf. On a prévu du bébé crème. Welcome in my world, Felony. Là, on est arrivé au concours de Lyon avec une tête dans le cul. Un réveil super difficile. Mais on avait une vraie mission. Rencontrer Monsieur Victor Gomez. Victor Gomez, le directeur du concours de Lyon, tout simplement, les amis. Chose promise, chose due, on est au concours de Lyon avec Victor Gomez. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici et de nous donner un peu de ton temps. Je peux te tutoyer, ça te dérange Mais il pas? n'y a pas de problème. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour nos abonnés, te présenter un petit peu? Bien sûr, donc je suis Victor Gomez, je suis le directeur du concours de Lyon. On est vraiment, alors là, le jour J, pleine organisation, et moi je suis un peu le chef d'orchestre finalement. Je pilote toutes ces équipes qui font un travail formidable pour le concours. Est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter le concours en quelques chiffres rapidement? Et bien je vais vous donner les chiffres d'aujourd'hui. Allez. 2000 échantillons, 2000 bières, premier concours international de bière en France. Ok. On a aussi les spiritueux, 700 échantillons, plus 26% d'augmentation cette année. Et puis bien sûr le vin aussi. Ça grossit d'année en année. Ça quoi. grossit d'année en année. La bière, c'est vraiment pour moi un très beau concours et on a des profils internationaux du monde entier. Trop bien. Alors une petite question qu'on se pose un peu tous, est-ce que entre concours, vous vous tirez un peu la bourre, vous communiquez les uns les autres? Alors moi j'échange beaucoup avec les autres concours. Ok. En fait ce qui est intéressant c'est que chaque concours a son identité. Il y a des concours par exemple, nous on est très axé CHR, café, hôtel, restaurant, et on fait attention aux partenaires. Mais tu as des concours qui sont plus axés journalistes par exemple. Et puis après tu as des concours dans d'autres pays, donc on est sur des marchés différents. Ok. Mais je pense que vraiment chaque concours a son identité. Je sais pas si tu as entendu parler de ce phénomène qui a été un peu décrié, notamment, je sais pas si tu connais Une bière et JV, cette chaîne YouTube qui parle de bière, Bien sûr. où il a fait une vidéo entière dessus là tout récemment. Il parle du phénomène un peu de pay to win, où on va payer pour avoir des médailles, etc. En quoi le concours de Lyon, il est au-dessus un peu de ce truc et comment le consommateur peut avoir confiance en la vignette médaillée d'or au Bien concours sûr. de Lyon? Alors j'ai vu la vidéo, c'est vrai que c'est très intéressant. Nous, le concours, on a démarré au début, il y a quelques années, c'est un concours de vin. Dans le vin, il y a une réglementation qui est très stricte. On a souhaité la mettre en place exactement pour les bières. Dans les catégories, on limite le nombre de médailles. C'est maximum 30%. Mais surtout après, si dans des catégories, c'est pas bon, il n'y a pas de médaille. Ok. Donc des fois, alors ça c'est compliqué, parce qu'il y a un brasseur qui appelle après et qui dit mais non, Ah, il y en a dans ça? des cas- bah oui, il n'y avait pas de bière alors que ma bière elle est très bonne. Donc ça c'est Ouais. à nous après de l'expliquer. Et inversement, dans un jury, si toutes les bières sont bonnes, eh ben on va se limiter aux 3 premières. Tout à l'heure avec Tao, on regardait un petit peu et on a vu qu'il y avait une. C'est vrai, je sais pas si on a bien compris, mais il y a une meilleure bière, la meilleure bière du concours. Exactement. On le fait depuis quelques années, c'est assez récent. En fait, en gros, l'idée c'est de dire on a toutes ces bières, mais finalement, quelle est la meilleure? Parce que c'est ça qui intéresse le Ça, consommateur, c'est de se dire vraiment la meilleure bière. Ok. Donc à la fin, on prend toutes les notes et on prend vraiment la meilleure. Ça commence par Fé, ça finit par Loni. J'espère. Non, je rigole. Mais, verra. mais ouais, c'est incroyable, je savais pas qu'il y avait ça. Ça, c'est la maxi classe quoi. Eh oui, bah c'est comme gagner au loto, quoi. Quand Ouais. on est le meilleur du monde, c'est ce qu'on attend. Victor, j'ai une question pour toi. Si je te file 50 balles là, entre nous, Ouais. tu me mets une petite médaille sur mes bières ou pas? Alors je peux pas. Par contre, ce que je te propose, c'est qu'on prenne les 50 balles et on aille se boire une bière. Vas-y. Victor, je te remercie beaucoup. Merci. Bon courage À pour la bientôt. suite. Et Merci j'y vraiment retourne. pour ton temps et puis j'espère revenir l'année prochaine. Pourquoi Merci. pas. Gagner le fameux trophée. Merci Ça marche. beaucoup Victor, À bonne bientôt. journée. Ouais, au revoir. Là, on est passé aux choses sérieuses. Vraiment sérieuses. On a lâché la petite voiture de Locke pour un taxi. Et on a atterri à la Beer Fabric. Mais putain de chouchou. Si vous voulez apprendre à faire de la bière et que vous êtes près de Lyon, allez les voir. C'est la première fois que je vois une pipelette pire que moi quand il commence à parler de bière. Ces mecs s'arrêtent jamais de brasser. Une putain de prière qui s'arrête jamais. Pour 60 balles, vous pouvez brasser votre propre bière et avoir votre propre Et étiquette. accessoirement, vous en collez une petite avec 6 dégustations et une cave à bière qui... Et bien remplie. Et d'ailleurs, on a bien dégusté.
ça, et cette petite rencontre de ouf, on est retourné à nos petits Uber tranquille. Parce qu'on pouvait vraiment pas s'arrêter là. Et à partir de ce moment, on a commencé à prononcer les voyelles. En oubliant les putains de consonnes. Voilà. Là, on est arrivé au Pika. On a rencontré Fred, méga cool. Il a fait son ouverture juste avant le Covid, mais il s'en est sorti. Bien joué Fred. Il brasse 750 litres avec une capacité de 1000. Et c'est bien la preuve qu'à la Félonie, on n'est pas les seuls à brasser dans des putains de petits espaces. Et il nous a fait goûter ses super bières. Et Dieu sait si on les a goûtées. Oh oui. Et ensuite, on s'est retrouvés encore dans un Uber. Direction le Hop Store. Et on a rencontré Ali et Léo. La responsable et la chef de salle. Trop stylé ce bar. Ils ont 24 bières au bec. Ça change tous les 6 mois. Et ils sont ouverts tous les putains de jours, moi. Oh my god. La petite brasserie, enfin la petite, elle est énorme. C'est le Melting Pot. C'est génial. Ils font leur propre whisky et leur propre rhum. Et ils font aussi de la bière. Mais par contre, Melting Pot, Malting Pot. Malte. Le problème, c'est qu'il est 4h19. Tout à l'heure, on enchaîne les verres. Toi, t'es beau, toi, encore. T'es un peu rose, hein. Alors que moi, regarde. T'es super bien. Je suis super beau, il a dit. Non, Je suis rouge. Let's go, ma mère. On verra ce qui se passe, hein. On verra si on a la foi et l'énergie d'aller plus loin. Oui. Mais quand même, non. Ça sent l'inox. Ça sent le barbotage à plein nez. C'est une brasserie artisanale comme on les aime. Ouais, et c'était vraiment mes chouchous parce qu'en plus de faire leur propre bière, ils faisaient aussi leur whisky et leur rhum. Putain. Baby, you're the one for me. Baby, you are. I'm madly in love with you. Baby, one for me. Baby, you are meant for me. I'm madly in love with you. Baby, one for me. Meant for me. I'm madly in love with you. Never, never let you go. Et nous voilà de retour au boulot. On va abréger le suspense. On n'a pas ramené de médaille cette année. On est rentré bredouille, nus comme des vers. Et vraiment désolé pour tous ceux qui kiffent ce qu'on fait et qui comptaient un peu sur nous. On a fait un peu de la merde sur le conditionnement. On a vu l'ouverture des bières. Ouais, le sertissage, traitement. c'était de la merde. Ramener la coupe à la maison, ce ne sera pas cette année, on a fait un peu de la merde. Bravo à tous ceux qui ont remporté quelque chose, tous les copains. Et puis on essaiera de faire mieux l'année prochaine. C'est sûr qu'on fera mieux. C'est sûr qu'on fera mieux. C'est vrai? C'est vrai. Allez, on y va. En revanche, on revient avec une vidéo qui nous plaît beaucoup. Des super rencontres, expérience de ouf. Un savoir-faire qui vient pas d'ici. Ouais. C'est quoi ça? Merci au Platypus. À la brasserie Georges, qui nous a pris pour des jambons. Merci beaucoup au Concours de Lyon et à Victor qu'on remercie énormément. Le V. Un grand merci à la Beer Fabric, c'est mes chouchous. I love you Beer Fabric. Merci au Pika. Merci au Malting Pot. Beaucoup trop fort le Malting Pot. Ça c'est vrai. Et merci au Hop Store. On n'a pas visité toutes les brasseries de Lyon parce que cette ville, c'est des malades en termes de bière artisanale. On ne s'excuse pas auprès d'elles parce qu'elles ne connaissent pas, mais si on était connus, on s'excuserait platement. C'est vrai. Il y en a d'autres encore. Encore. Et encore. Voilà les amis, on espère que cet épisode des capsules Félonie vous a plu.
On se retrouve dans un prochain épisode tout aussi débile mais instructif. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à liker, partager, etc. Ça nous aiderait beaucoup puisque pour l'instant il n'y a que 3 abonnés. On est totalement incognito.